Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du Chêne Saint-Amand, à Saint-Dizier. Aujourd'hui dans le rendez-vous, nous recevons Julien Karfuric, membre et fondateur du groupe Amadeus. Il vous interprétera également une version live d'une de ses compos. Nous connaîtrons aussi toutes les sorties du mois avec l'agenda, l'actu média par Nico, et puis on terminera notre émission avec la rubrique J'ai testé pour vous. C'est maintenant dans le rendez-vous. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du rendez-vous. Alors aujourd'hui, on reçoit Julien Karfuric. Salut Julien. Salut Rémi. Alors Julien, tu es membre et fondateur du groupe Amadeus. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus d'infos sur ce groupe Amadeus justement ? Ok, écoute, Amadeus est né en 2011. Au départ, on l'a créé avec Paul-Emmanuel Delaunoy. C'était une formation acoustique et très vite, on a eu l'envie de grossir le groupe, c'est-à-dire intégrer une batterie et une basse. Donc on a trouvé Eddie Nopre à la batterie, quelqu'un de Vitry-le-François, et Michel Fazoli, un bassiste de Vitry-le-François aussi. Donc pour grossir ce groupe, on a commencé par des reprises de groupes tels que Coldplay, Skip the Use, Green Day. Et on a eu l'envie de faire des morceaux à nous. Et donc très vite, on a commencé à écrire ces morceaux. Mmh. Et on a tourné un petit peu dans des bars du Triangle, donc Vitry, Bar-le-Duc, Saint-Dizier. Et puis on a commencé un petit peu à s'exporter petit à petit. D'accord. Justement, on va avoir un petit extrait d'un tremplin que vous avez fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le tremplin Jukebox ? Le tremplin Jukebox, oui, c'était sur la scène des Fuseaux, donc en 2015. Retour en image sur un des extraits du moins de ce concours. La nuit, je chante, je danse, je rêve et je transpire une errance. J'avance au fil de mes envies. Je chante, je danse, je rêve et je transe. Coïncidence nous transe et fruit de mes envies. Donc on vient de voir un extrait de Sommeil, donc c'est une composition, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais du coup, où est-ce qu'on peut retrouver vos musiques, vos albums, s'il y en a un, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? Oui, donc il y a un EP qui est sorti donc en 2015, début 2015, et il est disponible donc à Intermarché, à Vergy, à Saint-Dizier, Leclerc, Chaumont, également Leclerc Bar-le-Duc, et chez Discophile à Vitry-le-François. Très bien. Donc c'est vrai qu'on est sur une distribution assez locale, mais aussi pour un groupe qui est local. Oui, c'est un groupe local pour le moment, oui, en tout cas. Donc en tout cas, c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça fait plaisir de voir des personnes comme vous s'impliquer dans la vie de notre territoire et en plus faire de la musique de qualité. Ça fait toujours plaisir en tout cas. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une séparation pour des raisons professionnelles, pour des raisons artistiques de certains membres fondateurs du groupe. Mais du coup, qu'est-ce que devient Amadeus sans ses membres fondateurs, hormis toi qui reste sur ce groupe du coup ? Oui, donc effectivement, on a l'année fin 2015 et l'année 2016 a été marquée par beaucoup de départs. On a 3 membres du groupe qui sont partis, donc pour raisons professionnelles ou artistiques. Donc ça a commencé par le guitariste, qui est parti donc pour raisons artistiques, puis le bassiste qui a suivi également pour raisons artistiques. Donc ça a été les 2 premiers départs qui ont été remplacés donc assez rapidement par un autre guitariste, donc Michael Dienst, et par un bassiste donc Paul Brugnas. Donc voilà, ensuite on a le clavier qui est parti pour raisons professionnelles. Et donc il a fallu qu'on retrouve également donc, un clavier. Donc c'est vrai que l'année 2016 a été marquée par ces départs.
Ça a été assez lourd pour nous parce que c'est beaucoup de travail, il faut reformer chaque musicien. Ouais. Et donc, ça met un petit peu en stand-by aussi l'activité du groupe pendant un certain temps. Mais on s'accrochait. Et puis du coup, on est toujours là et on travaille sur de nouveaux projets aussi. D'accord. Et donc du coup, ces personnes que tu as recrutées dans ce groupe, tu les as rencontrées à la MAI. C'est ça, oui, je les ai rencontrés donc à MAI, donc Musique Académie Internationale à Nancy. Donc j'ai rencontré le clavier et le bassiste là-bas. Ouais. Et donc c'est vrai que cette école m'a facilité un petit peu les recrutements. D'accord, parce que tu es dans cette école depuis 2 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça, ça fait 2 ans que je suis dans cette école. Ouais. Donc concrètement, l'école consiste à quoi? À juste apprendre de la musique? C'est comme une école, j'ai envie de dire, le conservatoire de Saint-Dizier ou, alors c'est une école qui est unique en France, en tout cas dans sa façon de fonctionner. C'est une école qui regroupe un petit peu chaque instrument, donc guitare, basse, batterie, chant, production aussi. Et donc on est formé chacun dans sa spécialité, donc sur la technique, sur le solfège et sur diverses choses du milieu de la musique. D'accord. Cette école, du coup, tu l'as fait depuis 2 ans, donc c'est du temps plein, hein, oui, j'imagine. C'est ça, ouais. Tu as arrêté ton activité professionnelle justement pour te consacrer à la musique? Oui, c'est ça. J'étais infirmier depuis... ça faisait 7 ans que j'étais infirmier, en psychiatrie. Et j'ai eu cette opportunité de faire cette école. Donc je me suis mis à 100% dedans. Et j'ai arrêté mon activité professionnelle pour la musique. D'accord. C'est un parti un peu... un choix du moins risqué quand même de faire... d'arrêter son activité professionnelle pour se lancer dans la musique. Parce qu'on sait pertinemment que la musique, du moins les artistes, ont besoin d'un certain nombre de contrats, etc., pour pouvoir vivre. Oui, c'est ça. Et ça ne t'a pas fait peur de quitter ça ou, est-ce que tu as eu un peu peur ou tu as pesé les pour, les contre et t'es parti comme ça? J'y ai longuement réfléchi, mais je pense que qu'on n'a qu'une vie, il faut vraiment faire ce qu'on a envie, ne pas se poser de limites. Ouais. On a assez de limites dans la vie, donc si nous-mêmes on se pose des limites, c'est pas possible. Donc il faut vraiment vivre ses rêves à fond, et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, ça paye. Donc, Ouais. En tout cas, je te souhaite que ça continue de payer et que ta route puisse continuer comme ça encore pendant longtemps. Donc, tu interviens avec ton groupe sur Saint-Dizier, parce qu'il y a un soutien aussi de la ville de Saint-Dizier. Je pense qu'on peut souligner ça, en tout cas, que la ville de Saint-Dizier soutient le groupe Amadeus. Voilà, c'est ça. Donc, on est soutenu par les fuseaux. Donc, sur le plan administratif, technique et artistique, donc par des formations. Et ils nous offrent aussi la possibilité de répéter donc 1 fois par semaine dans leurs locaux. Donc, ce qui est un gros coup de pouce pour nous, en fait. On sera également sur la scène des fuseaux le 24 mai, donc ils nous offrent aussi la possibilité de nous produire sur cette scène. Donc c'est vraiment bénéfique pour nous tout ça. Ouais. D'accord. Et justement, tu viens de donner une date. Est-ce qu'il y a d'autres dates importantes comme ça prochainement où on peut vous retrouver en concert? Ouais, donc on va parler des dates locales. Ouais. Le 16 mars, donc on sera au Quai 23 à Saint-Dizier. On aura le 24 mai au Fuseau à Saint-Dizier aussi, une soirée club. En local, on aura aussi le 2 juin à la Bohème à Bar-le-Duc. On a le 27 mai le rallye du cochon aussi, donc le rallye des motards, cette réunion de motards. Et voilà en tout cas pour le local. Ok, donc pas mal de dates en perspective. Oui, il y en a quelques-unes. Ouais. Donc on peut retrouver toutes ces informations-là sur votre page Facebook, donc Amadeus Musique. Alors Amadeus Musique tout attaché, vous retrouverez toutes les infos sur puissanceplay.fr et puis vous aurez également juste là en dessous le nom qui s'affiche, Amadeus Musique. Julien, merci encore d'avoir accepté notre invitation sur le rendez-vous. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission et on se retrouve tout de suite pour l'agenda.
On commence tout de suite notre agenda de ce mois-ci avec Irish Celtic. Donc venez célébrer l'esprit envoûtant et authentique irlandais, fait de mystère, de musique, de danse et bien sûr de joie. Des chorégraphies précises, des claquettes explosives, de la musique entraînante, des costumes colorés, enfin un spectacle éblouissant vous entraînera au cœur de cette belle Irlande. Donc c'est le samedi 1er avril à 15h30 au Fuseau. On enchaîne avec les balades sport et nature. La ville de Saint-Dizier propose des balades nature gratuites et encadrées par des éducateurs sportifs. Un parcours d'environ 8 km vous attend au complexe sportif Louis Pergaud de Saint-Dizier le mercredi 5 avril à 14h. On enchaîne avec Christelle Chollet et son spectacle Comic Hall. Après avoir triomphé dans l'Ampiafé, puis dans son deuxième one-woman show musical qui a attiré près de 800 000 spectateurs, après avoir enflammé le théâtre de Bobino, le Casino de Paris, l'Olympia, enfin toute la France, avec plus de 500 dates de tournée, Christelle Chollet est de retour et à Saint-Dizier avec son troisième spectacle Comic Hall. C'est le vendredi 7 avril à 20h30 au Fuseau. Est-ce que tu connais, Julien, Christelle Chollet ? Eh ben, pas du tout, écoute. Pas du tout. Donc c'est peut-être l'occasion aussi pour toi ou pour vous aussi de découvrir Christelle Chollet. On enchaîne avec Le Chant des Oliviers, une pièce de théâtre qui se déroulera le vendredi 21 avril à 20h30 au Théâtre de la Forgerie. On retrouve notamment Jean-Claude Dreyfus, Julia Duchossois et Darius Ketari. Ce sont des comédiens qui, à la fois drôles et attendrissants, s'entraînent et se déchirent au fil de cette comédie douce amère. Donc rendez-vous au Théâtre de la Forgerie. On termine notre agenda avec Alain Chamfort qui revient avec un tout nouvel album, unanimement salué par les critiques et aux sonorités plutôt pop, élégant et mélodieux. C'est le jeudi 27 avril à 20h30 au Fuseau. Vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site de la ville de Saint-Dizier ou sur Yakwala 52 et puis bien d'autres encore idées de sortie sur ces sites. Et on enchaîne tout de suite avec l'actu média de Nico. Salut Nico, alors qu'as-tu à nous dire sur l'actu média ? Salut Rémi, pour vous aujourd'hui, je vous ai compilé 3 actus médias qui sont déroulés ce mois-ci. On regarde tout de suite. Que s'est-il passé dans les médias ce mois-ci ? Les faits les plus marquants, c'est maintenant dans l'actu média. Nouvel habillage, nouvelle équipe ou encore nouvelle grille des programmes, c'est officiel, CNews est lancé. La transition a eu lieu le 27 février dernier vers 6h du matin. Alors, est-ce une nouvelle chaîne d'infos comme les autres ? Vous en êtes les seuls juges, mais en attendant, la dernière née du groupe Canal+, a pour but d'être LA chaîne d'infos, de décryptage et d'opinion. Regardez ce lancement. – 5h58, bonjour Clélie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bonjour à tous, on est particulièrement ravis de vous retrouver ce matin sur CNews. C'est la première matinale CNews avec de nombreuses nouveautés, vous allez le voir toute la journée, à commencer par l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre que l'on retrouve désormais tous les matins à 8h05, une interview avec les personnalités politiques qui comptent évidemment. Et ce matin, c'est Thierry Solaire, porte-parole de François Fillon, qui répondra aux questions de Jean-Pierre Elkabbach. Et bien dans l'actualité, ce matin, il y a également ces personnes qui ont la gueule de bois. Ce sont les Marseillais, les pauvres Marseillais. L'OM s'est fait littéralement écraser 5-1 par le Paris Saint-Germain hier soir. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce moment rare en télé. Mélanie Ségard, jeune femme atteinte de trisomie 21, a présenté le bulletin météo de France 2 aux côtés d'Anaïs Baïdemir. Voici un extrait. Pour votre week-end, je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors, quel temps prévu pour notre week-end ? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. L'horoscope est en 2. Il y a des nuages au nord, de la pluie, du soleil en Bordeaux. Alors, pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux. Pour dimanche, il y a des nuages 3 quarts du pays.
de la pluie, le soleil à Marseille. Il ira très frais. Et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie. Mercredi 15 mars, on fait des sandwichs, comme sur tous les Louise, pour à tous sur France 2. Bravo, tu l'as fait, Mélanie. Allez, on écoute une de ses chansons préférées maintenant. Bonne soirée à tous. Et si tu crois que Après son passage à l'antenne, Mélanie Ségard avouait être très émue. Catherine Laborde a également déclaré « Ce qui peut paraître, aux yeux des autres, un handicap, Mélanie le transforme en présence, en joie et en énergie. » Si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me... Le 20 mars dernier, le petit journal de Canal+ était de retour avec Cyril Eldin à la présentation. Il y a un mois, l'émission avait été suspendue, le temps pour l'équipe du petit journal de revoir sa copie et de créer une version plus longue de l'émission, puisqu'en effet, le petit journal plus grand remplace désormais le regretté grand journal présenté par Victor Robert. Alors que donne ce nouveau petit journal formule rallongée? D'après les audiences, ce n'est pas la forme, puisque pour l'instant, le petit journal ne dépasse pas les 300 000 téléspectateurs. C'est la fin de cet Actu Média, à toi Rémi. Merci Nico pour toutes ces actus médias. On enchaîne avec J'ai testé pour vous. Alors ce mois-ci pour J'ai testé pour vous, pour votre rubrique J'ai testé pour vous, j'ai décidé de tester pour vous le pilotage d'un avion. Julien, est-ce que tu as déjà piloté un avion? Non, pas du tout. Non. Pas encore. en tout Pas cas. encore. Alors, regardez tout de suite les images du pilotage d'un avion. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. On vient de finir le briefing et l'avion que vous voyez juste derrière, c'est celui dans lequel je vais monter et que je vais piloter avec Momo. Grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Eh ben ça y est, regarde. Voilà. Je l'ai fait. J'ai piloté pendant quelques secondes, quelques minutes l'avion et sensation extrêmement bien. Du coup,
Je peux dire que je suis un peu comme dans Top Gun, quoi. Je suis comme Tom Cruise dans Top Gun. Non? Je me suis perdu. Bon bah c'est pas grave. Allez, au revoir. Alors Julien, d'après les images que tu viens de voir, est-ce que ça t'a donné envie de piloter un avion? Bah écoute, en voyant les images, je me suis dit que j'aimerais vraiment tester, ouais, ça doit être sympa. Donc si vous aussi vous avez envie de tester le pilotage d'un avion, vous pouvez vous rendre à l'aéroclub Robinson de Saint-Dizier et puis vous serez accueilli par une équipe extraordinaire et puis vous verrez un petit peu toute la flotte qu'ils ont, c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez aussi toutes les infos dans la description de la vidéo et puis sur le site puissanceplay.fr. Notre émission est à présent terminée, merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Mais on ne se quitte pas comme ça, puisque tu vas nous interpréter un extrait d'une des compositions que tu as faites. Donc, tout de suite, la petite minute musique par Julien et Mika. Mika à la guitare. Merci en tout cas, Rémi, de nous avoir reçus. Bah, avec plaisir. Alors, ce morceau s'appelle 10 ans et demi. C'est un morceau que j'ai écrit juste après les attentats du 13 novembre 2015. J'ai essayé de me mettre à la place d'un enfant de 10 ans et demi en fait, voir un petit peu ce qu'il avait pu ressentir, comment il avait pu voir les choses. Et donc voilà, on a mis ce morceau en musique. Et voilà, donc ça s'appelle 10 ans et demi. Ce matin, quelle horreur devant l'écran de télé. J'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai cru que tout ça était vrai. J'ai vu du sang et des pleurs, j'ai vu des gens allongés près d'un voisin, d'une sœur. J'ai cru que tout ça était vrai. On ne m'a pas encore appris à distinguer les pourris. On ne m'a pas encore appris, non, je n'ai que 10 ans et demi. Maman m'a dit que tout ça était vrai. Et pourquoi c'était arrivé? Comment la musique, une terrasse de café peuvent pousser à tuer? On ne m'a pas encore appris à distinguer les pourris. On ne m'a pas encore appris, non, je n'ai que 10 ans et demi. J'aimerais déposer des bougies pour réchauffer les cœurs. J'aimerais déposer des fleurs sur les trottoirs de Paris. On ne m'a pas encore appris à distinguer les pourris. On ne m'a pas encore appris, non, je n'ai que 10 ans et demi. J'ai pris mes crayons de couleur, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dessiné de la musique, j'ai effacé les armes. On ne m'a pas encore appris à distinguer les pourris. On ne m'a pas encore appris,
Je n'ai que 10 ans et demi. On ne m'a pas encore appris à distinguer les pourris. On ne m'a pas encore appris. Je n'ai que 10 ans à Paris.